Inheritance was a mistake. L'héritage était une erreur. Envoyé. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter un sujet de réaction, c'est la programmation fonctionnelle versus la programmation orientée objet. Donc, sans plus tarder, débutons. La programmation fonctionnelle est la technique de programmation qui accentue les facteurs fonctionnels nécessaires à la création et la mise en œuvre des programmes. En termes simples, la programmation fonctionnelle, FP, est le processus de construction de logiciels par composition de fonctions pures. Donc, on compose des fonctions pures. La programmation orientée objet est un paradigme de programmation basé sur le concept d'objet. Ah, là, je ne suis pas d'accord. Qui peut contenir des données et du code. Des données sous forme de champs et de code, sous la forme de procédures. Bon, après, je suis pas vraiment d'accord dans le fait qu'on se concentre sur les objets pour la programmation orientée objet. Donc, vous pourrez voir l'une de mes vidéos. Alors, tu crois connaître la programmation orientée objet? Parce que là, on montre vraiment la programmation orientée objet dans ses bases. Et en fait, l'erreur qui s'est faite et comment elle a évolué jusque-là. Mais bon, je diverge. Donc, on va voir ce qu'il a à nous dire de plus. Alors, programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle est un paradigme de programmation déclaratif où les programmes sont créés en appliquant des fonctions séquentielles plutôt que des déclarations. Chaque fonction prend une valeur d'entrée et retourne une valeur de sortie cohérente sans altérer ou être affectée par l'état du programme. La programmation fonctionnelle gagne en popularité en raison de son efficacité, de son extensibilité pour résoudre les problèmes modernes. La programmation fonctionnelle prend en charge des langages de programmation tels que Lisp, Clojure, Wolfram, Erlang, Haskell, je pense que ça doit être F#, R et d'autres langages éminents. Ah, on parle de R. Let's go, R mention. Et d'autres langages éminents. La programmation fonctionnelle est excellente pour le travail de science des données. Alors là, franchement, c'est une fois rare que je vois ça, mais en effet, la programmation fonctionnelle est super pratique et qualitative pour ce qui concerne les sciences des données. Malheureusement, c'est des langages comme Python qui sont plutôt majoritairement basés sur la programmation orientée objet qui domine, mais je pense qu'un jour ça devrait changer. Mais moi-même, je pense pas que ce soit forcément purement du fonctionnel, mais une combinaison des deux. Mais bon, je diverge. Passons à la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, OOP, est un paradigme de programmation qui repose sur le concept de classe et d'objet. Voilà, là où je suis pas du tout d'accord au niveau des classes et des objets. La programmation orientée objet est plus que ça. Chacun a aussi ses avis. Il est utilisé pour structurer un logiciel en morceaux simples et réutilisables de plans de code, généralement appelés classes. Non, là aussi je suis pas totalement d'accord, parce que sinon on réduit vraiment la programmation orientée objet dans ses vraies capacités. Mais voilà, aujourd'hui c'est vrai, la programmation orientée objet, c'est plutôt limité au concept de classe, d'héritage, mais bon, qui sont utilisés pour créer des instances individuelles d'objets. Les langages de programmation orientés objet incluent JavaScript ou la CZ, Java et Python. Je suis pas trop sûr. Bon, après il est noté CZ, mais je pense que c'est C#. La programmation orientée objet consiste à créer des objets qui contiennent à la fois des données et des fonctions. Une classe est un plan abstrait utilisé pour créer des objets plus spécifiques et concrets. Les classes définissent des attributs qu'une instance de ce type aura, comme la couleur, mais pas la valeur de ces attributs pour un objet spécifique. Les classes peuvent aussi contenir des fonctions, appelées méthodes, disponibles uniquement pour des objets de ce type. Ces fonctions sont définies dans la classe et effectuent une action utile à ce type spécifique d'objet. La programmation fonctionnelle versus la programmation orientée objet. La programmation fonctionnelle met l'accent sur l'évaluation des fonctions, tandis que la programmation orientée objet est basée sur le concept d'objet. Ah, il arrête pas de le dire. Bon, c'est pas grave. Je vais juste faire ça. For the last time. Object-oriented programming is not about classes. Envoyé. La programmation fonctionnelle supporte la programmation parallèle alors que la programmation orientée objet ne le fait pas. Là, je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais que la programmation fonctionnelle supporte la programmation parallèle de façon plus facile par rapport à la programmation orientée objet, mais bon, on diverge. En programmation fonctionnelle, les instructions peuvent être exécutées dans n'importe quel ordre. Dans l'OOP, les déclarations sont exécutées dans un ordre particulier. Là-dessus aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que même dans la JVM de Java, en fait, bien que ce soit quelque chose d'orienté objet, ça peut être fait de façon sélective. Donc la JVM fait aussi des optimisations. Donc là, je ne suis pas d'accord.
En programmation fonctionnelle, la récursion est utilisée pour les données itératives, tandis que dans le EP, les boucles sont utilisées pour les données itératives. Donc là aussi je suis d'accord, mais je dirais que dans la programmation fonctionnelle, nous avons la récursion et les fonctions d'ordre supérieur. Là, on va lui laisser le crédit. La programmation fonctionnelle n'est utilisée que lorsqu'il y a peu de choses avec plus d'opérations. La programmation orientée-objet est utilisée lorsqu'il y a beaucoup de choses avec peu d'opérations. Ah, ça c'est intéressant. Je me suis jamais posé la question là-dessus. Ça pourrait être intéressant de voir ça. En programmation fonctionnelle, un état n'existe pas. En programmation orientée-objet, l'état existe. La programmation fonctionnelle ne supporte pas les déclarations conditionnelles. Dans la programmation orientée-objet, les déclarations conditionnelles peuvent être utilisées comme les instructions if, else et switch statement. Alors ça, c'est complètement faux, mais on va laisser les choses comme ça. Laquelle est la meilleure ? Eh bien, cela dépend de ce que votre programme essaie de faire. Autant la programmation orientée-objet et la programmation fonctionnelle ont pour objectif commun de créer des programmes compréhensibles et flexibles qui sont exempts de bugs. Mais ils ont deux approches différentes pour la meilleure façon de créer des programmes. Dans tous les programmes, il y a deux composants principaux, les données, ce qu'un programme connaît, et des comportements, les choses à laquelle un programme peut faire avec ces données. La programmation orientée-objet dit que le regroupement des données et leur comportement associés dans un seul emplacement, appelé un objet, facilite la compréhension du fonctionnement d'un programme. La programmation fonctionnelle dit que les données et le comportement sont des choses distinctement différentes et devraient être séparées pour plus de clarté. La programmation orientée-objet est largement utilisée par les programmeurs et a également été couronnée de succès. Dans la programmation orientée-objet, il est assez difficile de maintenir des objets tout en augmentant le niveau d'héritage. Ouais, là, je vais encore stopper parce que pour moi, je n'aime pas, ou j'en ai presque marre, de ces personnes qui vantent leur orienté-objet en parlant de l'héritage. De base, l'héritage n'existait pas, et c'est pas ce qui fait la force de la programmation orientée-objet. En programmation fonctionnelle, il nécessite un nouvel objet pour exécuter des fonctions. Il faut beaucoup de mémoire pour exécuter les applications. Là aussi, c'est quelque chose maintenant qui est à changer parce que, en effet, par défaut, donc sur le papier, la programmation fonctionnelle est quelque chose qui peut consommer beaucoup de ressources. Mais aujourd'hui, on sait que les choses sont maintenant différentes. Aujourd'hui, on a maintenant des moyens en fait d'écrire du code en utilisant le paradigme fonctionnel qui peut être assez bien compréhensible et qui est transformé maintenant en de l'impératif. Donc ça, c'est facilement fait. Donc on cherche aussi maintenant à créer un lien entre le déclaratif et l'impératif. Et donc ça existe. Donc il y a maintenant moins de données qui sont consommées, même rien que pour faire des boucles, mais aussi dans les structures. La programmation fonctionnelle a fait énormément de progrès là-dessus, ce qui fait qu'elle reste vraiment bien. Notamment même Rust, aujourd'hui, utilise le paradigme fonctionnel, donc il y a pas mal d'éléments du fonctionnel, mais reste quand même performant parce qu'il y a pas mal d'optimisations et de transformations qui sont faites aujourd'hui, ce qui rend la programmation fonctionnelle vraiment beaucoup plus séduisante. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il appartient aux programmeurs ou aux développeurs de choisir le concept de langage de programmation qui rend leur développement productif et facile. Tout à fait d'accord. Pour moi, c'est justement choisir le bon outil. Enfin bref, des choses intéressantes ont été dites dans ces vidéos, donc j'ai pas pu tout mettre, je pense que je mettrai pas tout dans la vidéo, mais il y a quand même des éléments qui m'ont un peu surpris, notamment le if and else, parce que là on dit qu'il y a seulement que la programmation orientée-objet qui a des structures de contrôle. Non, tous les paradigmes ont des structures de contrôle, ou sinon ils seront pas Turing complets, donc du coup, mais aussi plutôt ce qu'on appelle du pattern matching, qui est d'ailleurs beaucoup mieux fait selon moi, et qui apporte beaucoup plus d'avantages. Donc là-dessus, j'étais pas vraiment d'accord. Et donc, ouais, vous voyez à quel point je suis déçu. Après aussi, la POO, en tant que paradigme qui a eu du succès, je suis d'accord, mais c'est parce que pour l'instant, on n'a pas laissé la place à la programmation fonctionnelle. Parce que là, en ce moment, la programmation fonctionnelle a beaucoup de succès. Je pense que c'est plus qu'une hype. Donc, on va avoir des choses vraiment bien dedans. Après aussi, je distingue deux programmations orientées objet, hein, donc j'arrêterai jamais de le dire. Il y a la programmation orientée objet qui est super cool, extensible et qui présente les choses de façon tellement incroyable. Et il y a la programmation orientée objet aujourd'hui qui a eu une dérive et qui apporte des choses complètement mauvaises selon moi. Bon, des choses très bonnes sont dedans, mais il y a aussi des choses mauvaises, comme par exemple l'héritage. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait abandonner. Elle a des avantages, mais pour moi, il y a trop de désavantages pour qu'on puisse garder l'héritage comme ça. Donc pour moi, ce serait quelque chose qu'on aurait aussi à retirer de la table lorsqu'on fait de la programmation orientée-objet. En tout cas, quand j'en fais, l'héritage, je ne touche jamais à ce truc. Aussi, encore une fois, la surprise pour la programmation fonctionnelle pour
la science des données, moi je suis tout à fait d'accord. Donc, alors j'ai été aussi surpris lorsqu'il a parlé de la programmation fonctionnelle qui pourrait être utilisée pour les sciences des données parce que ouais, là je suis totalement d'accord. Donc j'avais aussi regardé pas mal de choses à ce niveau-là. Et c'est vrai comme par exemple R, qui est un langage pour les statistiques et les sciences des données, fait partie des rares qui ont une bonne orientation fonctionnelle pour ce genre de choses. Donc comparé comme par exemple à des choses comme Python ou Julia. Donc il peut vraiment tirer son épingle du jeu et j'attends vraiment pas mal d'avenir sur ce langage parce que notamment je suis en train de développer quelque chose à ce niveau. Donc franchement, belle surprise. Alors oui, ce qu'il avait dit pour la programmation fonctionnelle, il faut peu de choses et beaucoup d'opérations. Et la programmation orientée objet, il faut beaucoup de choses mais peu d'opérations. Ça pourrait être vrai, ça paraissait un peu vrai au tout début, mais c'est vrai que pour moi, je vois plutôt la programmation fonctionnelle comme l'émulation de comportements complexes en combinant des fonctions pures, alors que je vois l'orienté objet comme l'émulation d'interactions compliquées à l'aide de passages de messages au travers d'objets. Mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai pas tout pris, mais il y a vraiment des choses intéressantes et vraiment vraies qui ont été dit dans cet article, donc je vous recommande de pouvoir le lire. Donc cet article a été produit par Cevo Technologies. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à partager la vidéo aussi si cela vous a plu et vous pensez que ça peut apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Et bien évidemment, restez en bonne santé. Sinon, jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.